Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va encore regarder un Sudoku classique signé Richard Stock pour le championnat néerlandais. Et si je me souviens bien, j'ai pas noté le nombre de points, mais si je me souviens bien, cette grille est un petit peu plus chère que celle que j'ai déjà résolue récemment. Donc on va voir ce que ça donne. Alors par quoi on commence? On remarque qu'on a ce 7 et ce 7. Ici, donc qui interdisent le 7 à ces cases-là, on va avoir un 7 dans une de ces deux cases. On a aussi ce 5 et ce 5 qui interdisent le 5 dans toutes ces positions, donc on va avoir un 5 dans une de ces deux cases. Ensuite, on a quelque chose de similaire avec ce 8 et ce 8 qui interdisent de mettre un 8 là-dedans, donc on va avoir un 8 par ici. Et là, je remarque quelque chose d'assez intéressant qu'on voit souvent dans les grilles de concours. Cette colonne, il y a 4 chiffres qui ne sont pas encore placés. Et on peut remarquer que le 7 et le 9 ne sont pas dans ces deux cases. Donc le 7 et le 9 vont être dans ces deux cases. Et ici, il y a déjà un 9, donc ça permet de placer directement le 7 ici et le 9 là. Les deux autres chiffres manquants sont un 1 et un 8. Et grâce à ce 1, on peut décider que c'est un 8 ici et un 1 là. Donc ça, c'est le genre de... C'est le genre de configuration qu'on voit vraiment très fréquemment dans les problèmes qui sont posés en concours. Il faut apprendre à les reconnaître. Et je suis en train de repérer que ce 8 allié à ce 8 permettent de placer aussi dès le début un 8 à cet endroit. Donc maintenant, ce 8 et ce 8 éliminent toutes ces cases-là pour le 8. Le 8 ici élimine aussi cette case-là. Donc je vais avoir un 8 dans une de ces deux positions. Je remarque aussi ce 4 et ce 4 qui éliminent toutes ces cases, ce qui permet d'obtenir dès le début un 4 ici. Et ça peut tout à fait être le premier chiffre qu'on place dans la résolution. Bon, là, je suis en train de scanner la grille de manière assez désordonnée. Le 6 n'est pas là-dedans. Ce 6 ne va pas être là, donc je vais avoir un 6 par ici. Et grâce au 6 qui est par là et au 6 qui est par là, enfin qui est là plutôt, donc j'élimine toutes ces cases ici pour le 6 et ça permet de placer un 6 ici. Je vais continuer de rebondir. Le 6 que je viens de placer élimine ces positions. Ce 6 ici élimine celle-là. Donc je vais avoir un 6 par ici. Par contre, là-haut, il reste 3 positions, donc je ne vais pas les noter. Alors, par contre, je suis en train de noter que sur cette ligne, là, il ne manque plus que 3 chiffres qui sont 2, 3 et 8. Et on peut remarquer qu'ici, ça ne peut être ni un 2 ni un 3. Donc ça, c'est un 8. Et sur le reste de la ligne, il me reste à placer un 2 et un 3. Et pour le moment, on ne peut pas décider dans quel ordre. Ok. Et toujours à propos du 2, donc avec les 2 qui sont là, on élimine ces positions pour le 2, donc on a un 2 par ici. Et on va remarquer que cette case est très restreinte. Parce que sur la colonne, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque 5, 6 et 7. Et là, on voit qu'il y a 5 et 7, donc ça c'est le 6. Et ça rebondit pour éliminer cette position et forcer à avoir un 6 ici. Et j'ai dit qu'il nous manque maintenant 5 et 7 dans la colonne, donc je les place comme candidat ici. Ok. Sur cette ligne, il nous manque 2 chiffres, c'est le 7 et le 4. Ça ne peut pas être un 7, donc c'est un 4. Et ça place le 7 ici. Alors ce 4 avec ce 4, ça nous dit donc qu'il y a un 4 dans une de ces deux positions. On va regarder d'autres. Ce 6, avec le 6 qui est là, ça limite le 6 à deux positions ici. Le 7 ici, avec ce 7, ça restreint le 7 à deux positions ici. Et je remarque que j'ai quelque chose de similaire avec le 7 ici, qui limite le 7 à deux positions. Et ça, c'est intéressant, parce que, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que sur cette ligne, on voit que le 7 n'est pas là ni là, avec les remarques qu'on vient de faire, le 7. Ce qui fait que je vais forcément avoir un 7 par ici, et puisque j'ai un 7 par ici, je ne peux pas avoir de 7 ici, donc ça c'est un 5 et ça c'est un 7.
Le 4 qui est ici n'est pas là, donc ça va être... Il va y avoir un 4 par ici, et ça ne peut plus être que 1 ou 5. En fait, si on regarde mieux, le 5 qui est ici n'est pas là-dedans, donc il est là. Et ces deux chiffres sont 1 et 4. Donc le 1 n'est pas là-dedans, il va être donc par ici, et en fait grâce à ce 1, donc le 1 n'est dans aucune de ces cases, il est là. Les trois chiffres qui nous manquent maintenant sont 2, 7 et 9. Et en fait, sur cette colonne, il nous manque 7 et 9. Et puisque ça, c'est pas un 7, c'est un 2 ou un 9. Ici, a priori, il y a encore les trois options. Ok, donc là, je vais noter, c'est 2, 7 ou 9. Ça ne peut plus être que 3 ou 9, puisqu'on a dit que le 7 est dans une de ces deux cases, et ça, c'est 3, 7 ou 9. Sur cette ligne, il nous manque 3, 5, 7 et 9. Et ça ne peut être que 3 ou 5 grâce aux chiffres qui sont là. Bon, c'est peut-être un peu bourrin de mettre tout ça. Ah, je suis en train de repérer les 6. Il y a un 6 ici, forcément. Et les candidats ici sont 2, 3 et 4. Avec ce 3, je vois que ça c'est 2 ou 4. Ça c'est 2, 3, 4. Allez, je les mets tous. Et ce qui est intéressant, dans cette colonne, le 9 n'est pas là. Et grâce à ce 9, il n'est pas là non plus. Donc dans la colonne, le 9 est ici. Là-dedans, il me manque 1, 2 et 8. Donc a priori, j'ai 3 places pour 3 candidats. Mais j'ai le 8 ici qui élimine ça. Et là-haut, j'ai un 2. Donc ça élimine le 2 dans cette case. Dans cette colonne, j'ai besoin de 1, 8 et 7. Avec ce 1, ça c'est 7 ou 8. Et avec ce 8, ça c'est 1 ou 7. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? Dans cette colonne, il me manque 2, 3, 5 et 6. Donc ça c'est 2 ou 3. Ça c'est 2 ou 5. Quand je regarde les chiffres dans l'autre sens. Avec ce 2, ça c'est 3, 5 ou 6. Et avec ce 3, ça c'est 2, 5 ou 6. Donc là, on n'a vraiment rien de décisif. Sur cette ligne, il me manque 1, 2, 3 et 4. Mais je sais que ça ne peut pas être 1, donc c'est parmi 2, 3 et 4. Je note quand j'ai maximum 3 candidats, normalement ça doit suffire. Bon, là, il va falloir trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui nous manque comme chiffre dans tout ça? 1, 3, 5, 7, 8, mais il y a déjà un 7 ici. Donc ça, c'est parmi 1, 3, 5, 8, mais là, il y a un 3. Un 8, pardon, donc ça, c'est un 3 ou 5. Ici, j'ai 1, 5. Donc j'avais dit 1, 3, 5, 8. Donc ça ne peut être que 3 ou 8. Il me faut un 2 quelque part là-dedans. Oula! Ah! Ça que j'ai raté. Ici, j'ai une paire 2 et 3. D'accord, donc 2 et 3 vont occuper ces deux cases, ce qui fait que ceci ne peut plus être un 2, c'est forcément un 5. Ça me permet d'éliminer 5 dans ces cases. Ici aussi. Ok, donc ça devrait être intéressant. Donc puisque là j'ai une paire 2 et 3, le 8 n'étant pas là, il va être placé ici dans ce bloc. Et les deux chiffres restants sont un 4 et un 9. Alors, qu'est-ce que ça a comme effet? Eh bien, en particulier, puisque là j'ai une paire 4 et 9, ça ne peut plus être un 4. Et je sais que j'aurai pas de 4 non plus ici. Alors, dans cette colonne, c'est intéressant, on a la paire 2 et 3, on a la paire 4 et 9, on a le 1 et le 8. Donc, les chiffres qui nous manquent sont 5, 6 et 7. Et là, ça ne peut être ni 5 ni 6, donc ça c'est un 7. Et les deux autres sont 5 et 6, je vais les noter tout de suite avant de regarder les conséquences de ce 7. Le 7 rebondit dans l'autre sens pour me donner ce 8.
puis ce 3, puis ce 5, puis ça c'est un 1 et ça c'est un 7. Ensuite, ce 8 me donne ce 1 qui à son tour me donne le 2 puis le 8. Le 2 va donner le 3 puis le 4 puis le 1 puis le 4. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici ce 3 me donne à son tour le 9 qui va me donner ce 7 et ce 3. Ce 7 à son tour me donne le 9 qui me donne le 2 et le 7. Le 2 rebondit ici pour donner ce 3 puis ce 4 puis ce 9 puis ce 4. Ce 3 à son tour me donne le 2. J'ai ce 3 et ce 2. Ce 3 va donner ensuite le 6 puis le 5 puis en bas le 6 puis le 2. Et on va compléter. Ça maintenant c'est un 5. Ça sur la ligne ça ne peut plus être qu'un 9. Sur cette ligne il me manque le 3 et ici il me manque le 2. Voilà, donc le déclic ça a vraiment été cette paire 2 et 3 que j'ai mis un petit moment à repérer. Je vais certainement plus libérer les choses un petit peu plus tôt. Donc c'est ce qu'on appelle une paire cachée, c'est-à-dire que les deux candidats, le fait qu'il n'y ait que ces deux candidats dans cette case et dans cette case, ont été obtenus par des raisonnements différents. Il fallait à un moment les mettre en commun pour pouvoir en déduire que ça c'était un 5. Donc joli problème de Richard Stokes, où il n'y a pas eu là non plus besoin d'une technique particulièrement compliquée. Au début, j'ai vraiment utilisé du Snyder, les notations des positions pour les chiffres, et après j'ai noté des candidats. Et puis à un moment, ça n'a plus été que des éliminations. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudokanar.